Bonjour, je vous accueille aujourd'hui donc chez moi pour ce cours de yoga, ce 10e cours à la maison pendant ce confinement. Je suis Céline Brasse, professeure de Hatha Yoga et je vous propose aujourd'hui un cours d'à peu près 1h15 et je vous invite à avoir la place contre un mur pour pouvoir faire une relaxation, les jambes au mur, étirées vers le haut et les fessiers collés contre le mur. Et puis pour pouvoir faire aussi des postures, donc on appuie avec les pieds contre le mur, pouvoir repousser le mur. Donc il faudra à peu près cette distance-là contre le mur, cette largeur-là pour vous-même. Et on fera aussi un enchaînement debout contre le mur. Donc il vous faut une certaine hauteur. Donc je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin de préparer cela et de poser votre tapis contre le mur directement. Toujours une couverture pour la relaxation profonde en pleine conscience si vous en avez besoin. Souvent on se refroidit. Donc je vais vous inviter à commencer d'abord par un atelier, un petit atelier. Aujourd'hui on va pratiquer la posture du cobra et je vais vous montrer en début de cours comment on va pouvoir aller chercher cette subtilité du cobra. Vers la fin du cours on refera cette pratique-là. Donc là je vous invite à regarder, à visualiser, à comprendre, à intégrer toutes les informations que je vais vous donner pour pouvoir ensuite les faire à la fin du cours. Donc là, pour que vous puissiez après être dans votre pratique à vous, pouvoir être dans votre intériorité, là je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va aller chercher à pousser, donc allongé sur le ventre, les jambes écartées l'une de l'autre dans le prolongement des deux hanches. Les jambes vont être toniques, on peut même pointer le bout des orteils. On va aller chercher à protéger les lombaires parce qu'on ne cherche pas à faire une extension au niveau du bas du dos. On cherche à faire une extension au niveau de la poitrine et au niveau du haut du dos. Cette posture, elle peut être très jolie dans cette posture-là. Ça tire sur les lombaires, mais souvent on ne le sent même pas au début. Et ça peut être très beau, sauf que là, au fur et à mesure, nous fatiguons les lombaires et en fait, on ne fait pas du tout cette extension de toute la colonne vertébrale, cet étirement du haut du dos, entre les omoplates et de la poitrine. Et c'est ce qu'on cherche à aller faire cette extension du haut sans chercher à tirer les lombaires, le carré des lombes. Donc je vous propose pour cela, pour les protéger, de pousser le pubis, l'os du bas du ventre, contre le sol à l'expire. On vient chercher à repousser le sol avec le bas du ventre, avec le pubis. On cherche à respirer profondément dans ce bassin, à tonifier les jambes, les laisser légèrement écartées l'une de l'autre. Et puis on va chercher à remonter à la prochaine expire l'avant, dans l'idée d'aller faire décoller un avion entre les omoplates, le long de la colonne vertébrale, le long des vertèbres cervicales, jusqu'au sommet de la tête. Donc les épaules partent vers l'arrière, la poitrine se met en extension de la poitrine, et je redescends, je vais vous montrer comme si mon dos était mon bras, mon avant-bras et ma main. Le sommet de ma tête serait le bout de mon majeur, et là je cherche à faire décoller un avion, comme s'il était sur une piste de décollage. Je cherche à aller faire ce mouvement de décoller cet avion au niveau du milieu du haut du dos, tout le long de la colonne vertébrale, jusque le long des vertèbres et jusqu'au sommet de la tête. C'est ce mouvement de décollage, comme une flèche aussi, qui pourrait être tirée dans le haut du dos. Et donc au début, on commencera avec les bras le long du corps. Il n'y a pas du tout de poids dans les bras, comme ça on ne cherche pas à pousser, on ne cherche pas à monter, on cherche à s'étirer, à faire cette extension de la poitrine et du haut du dos vers l'avant et vers le haut. Donc on poussera à l'expire, le pubis dans le pubis dans le sol.
Inspire, les jambes toniques. Expire, en poussant le pubis dans le sol. Je viens chercher cette extension. Les bras sont complètement ballants. On entend légèrement vers la gorge. Je ne fais pas une hyper extension de la nuque. Les épaules vers l'arrière. Je reste à l'inspire et je redescends à l'expire. Je vous montre encore une fois, j'enlève les cheveux qui me gênent. Le front au sol. Expire, je pousse le pubis dans le sol. Inspire, les jambes toniques s'étirent vers l'arrière. Expire, je cherche à décoller comme un avion qui décolle le long de ma colonne entre les omoplates, avant de la poitrine en extension, les épaules vers l'arrière. Et je redescends la prochaine expire. Et on le fera pareil avec les mains sous les épaules. Et une fois qu'on a pu sentir cette extension de la poitrine à l'avant et l'extension du haut du dos, à ce moment-là, on pourra mettre un peu de poids dans les mains pour monter un peu plus haut. Voilà, donc c'est un mouvement qui est à chercher en subtilité, cette extension, et qu'on ira chercher vers la fin du cours, pas part de la fin du cours. Donc là, je vais vous proposer de commencer debout. Aujourd'hui, je vous propose de poser la respiration, comme on l'a fait au cours précédent, en égalisant l'inspire et l'expire, donc peut-être en comptant. Donc bien sûr, ça c'est une proposition pour les habitués. Pour ceux qui débutent le yoga, n'hésitez pas à juste déjà observer le souffle naturel ou à poser cette conscience de l'inspire et de l'expire en guidant le souffle. Et pour ceux qui sont habitués, donc aujourd'hui, je vous propose d'être en conscience des 4 temps de l'inspire, suspension d'air à plein, expire égale à l'inspire, et de compter en fait à chaque fois l'inspire, l'expire, suspension d'air à vide, et peut-être de compter, mais sans vouloir que ce soit égal ou un certain chiffre pour les suspensions d'air à plein et à vide, juste d'être dans le compte de l'inspire, de la suspension d'air à plein, qui aura un certain nombre, l'expire qui sera égal à l'inspire, là ce sera voulu, et la suspension d'air à vide qui sera un certain nombre, peut-être plus longue, peut-être égale, on ne sait pas. Juste l'observer et c'est quand l'inspire arrive que la suspension d'air à vide s'arrête. C'est vraiment ce mouvement naturel du souffle. Je vous invite à accueillir les suspensions d'air à plein et à vide naturellement et à compter juste en observant que ça se termine à chaque fois là où ça se termine. Donc je vous invite à venir sentir les 2 pieds parallèles entre eux dans le prolongement des 2 hanches, comment le corps vient se poser dans ces 2 pieds. Comment est le poids? Je vous invite à accueillir le souffle. Peut-être sentir comment tout le corps respire. Peut-être la respiration dans un certain espace. Peut-être qu'elle est coincée en haut dans la cage thoracique. Peut-être qu'elle commence à descendre, ou qu'elle est déjà en train de descendre, déjà descendue. Peut-être même que déjà, il y a cette respiration dans le bas du ventre. Dans le bas du ventre, dans la poitrine. Aujourd'hui, je vous invite encore à commencer l'inspire et l'expire dans le bas du ventre. De venir poser cette respiration à votre convenance. Je ne fais toujours que des propositions. Mais jusque là où c'est bon pour soi. À l'inspire, le ventre se déploie en détente.
jusqu'à la poitrine qui se déploie à la fin de l'inspire, suspension d'air à plein. Expire, aspirez le périnée, nombril vers la colonne, on creuse le ventre, la cage thoracique se rétracte vers l'intérieur. Suspension d'air à vide. Puis c'est quand l'inspire arrive d'elle-même qu'on la laisse venir et compter jusque sous les clavicules, laissez se déployer. Et quand l'expire arrive, comptez, elle est égale. Guidez bien jusque sous les clavicules, tout l'air. Suspension d'air à vide, comptez mais sans vouloir le guider. Juste être là jusqu'à ce que l'inspire arrive et comptez. Déployez le ventre, la cage thoracique, suspension d'air à plein, comptez cette suspension d'air sans vouloir l'obliger à s'arrêter. Et c'est quand l'expire arrive qu'elle s'arrête. Comptez. Suspension d'air à vide. Comptez. Et de nouveau, quand l'inspire arrive, encore une fois à votre rythme, déployez. Laissez le ventre se détendre. Comptez à chaque mouvement, chaque étape. Expire. Et accueillir le souffle naturel. Juste l'observer. Observez le corps dans son ensemble. Amenez les bras le long du corps. Je vous invite à faire un nettoyage de poumon. Donc à chaque fois, pour faire les tapotements, nous mettons le pouce à l'intérieur de la paume de main, les doigts posés dessus, pliés, pour faire de l'air et pour pouvoir tapoter avec un mouvement flexible et souple. On va les décrocher les mucosités. On écarte avec le pied gauche. Alors moi j'écarte les deux. Soit sous la plante des épaules, les deux pieds parallèles, soit un peu plus écartés pour intensifier. Et je vous invite à la prochaine inspire, comme si des fils invisibles tiraient le bout des doigts vers l'avant. Attention de contracter les fessiers pour ne pas cambrer, laissez monter les bras, extension poitrine et gauche. C'est-à-dire que je laisse le menton légèrement vers la gorge et je regarde vers le haut. Et puis gardez l'air à la fin de la prochaine inspire et tapotement. On fait une ligne du haut, en haut de la poitrine, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis descendez une ligne en dessous. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Quand l'inspire arrive, à nouveau, laissez venir l'inspire. L'expire. Frottez sous les aisselles, on frotte les flancs, on lance l'énergie. Puis on va tapoter, alors soit les genoux fléchis, le dos tout arrondi, et on tapote sur les jambes, soit les genoux fléchis, le dos prolongé vers l'avant, flexion de hanche, soit les jambes étirées pour intensifier. Et on descend tout le long, menton rentré, des deux jambes à l'extérieur, tapoter. On tapote sur les endroits où il y en a le plus besoin, s'il y a des douleurs. À l'intérieur des jambes, les genoux fléchis et le dos et les bras bas, le dos et la tête, tout en roulage vers l'avant. Tapoter dans l'aile. Et à l'inspire, laissez remonter de nouveau les bras, repousser dans les pieds et choisir soit on redescend les genoux fléchis, le dos tout arrondi, soit les jambes étirées, le dos prolongé, soit les genoux fléchis. Et relâchez. Et on lâche le poids, on laisse tout le poids redescendre. Laissez toute la traction terrestre amener de plus en plus de détente dans tout le dos, les bras, la nuque. Puis fléchir les genoux, toujours les genoux dans l'axe des deux pieds. Le dos tout arrondi, les bras et la tête ballantes. Tout relâché au niveau des muscles. Poussez le bassin le pubis vers l'avant, les genoux fléchis pour remonter
dérouler chaque vertèbre pour remonter à la verticale. Et à nouveau, inspire, extension poitrine et gorge, le bout des doigts qui se prolonge. Gardez l'air, tapotement. Des lignes. Cherche à relancer l'énergie, à stimuler les organes, l'énergie des poumons. Et puis on va aller frotter autant le buste pour laisser diffuser ces vibrations. Alors, prenez soin de la poitrine, bien sûr, les flancs. Et on va faire pareil derrière, on va tapoter avec la tranche de main, les lombaires, du haut vers le bas, de chaque côté. On peut frotter aussi les lombaires pour relancer l'énergie vitale, relancer le système immunitaire, ça le soutient en tout cas. Et puis on tapote le long des jambes, dos rond, genou fléchi ou le dos prolongé, peut-être jusqu'à avoir les jambes étirées. Menton rentré. On tapote sur les pieds, puis sur l'intérieur des jambes, les genoux fléchis, le dos tout arrondi. Gardez bien les genoux dans l'axe des deux pieds. Tapotez dans l'aine. Et à nouveau, inspire, prolongation vers le haut. Expire, relâchez vers l'avant. Et on peut respirer dans le dos. Laissez tout le poids du dos. Au fur et à mesure, allez étirer l'arrière des jambes. Cherchez à étirer le dos vers l'avant et vers le sol. La tête et les bras ballants. À la prochaine expire, on va chercher à réempiler chaque vertèbre comme les morceaux d'un pilier qui se réempilent pour s'ériger vers le haut. Les bras et la tête ballantes. Gardez les genoux fléchis tout le long jusqu'à ce que la tête et les bras soient à la verticale. Puis étirez les jambes, la tête revient au centre, comme un point sur un lit. Puis laissez redescendre les bras de chaque côté, les doigts vers le plafond. Repoussez les paumes de main comme si on poussait le mur. Et revenez. Amenez en fléchissant le genou droit, le pied droit près du pied gauche. Et accueillir. Comment est-ce à l'intérieur? Laissez infuser tout ce qui vient de se mettre en mouvement. Et de là, je vous invite à venir contre le mur. Donc moi, je vais me mettre là. J'espère que je serai assez visible. Peut-être là. Non, c'est peut-être plus visible là. Alors, je vais vous proposer de faire ce mouvement. Donc, les deux pieds seront parallèles dans le prolongement des deux hanches. Et on va avancer le pied droit de la longueur du pied gauche sur la parallèle. Et quand le pied droit est positionné, amenez le pied gauche sur la même ligne, au même niveau. Nous sommes donc décalés du mur de la longueur d'un pied. Venir poser les fessiers contre le mur. Et l'idée, ça va être d'avoir comme un axe au niveau des deux hanches, les articulations qui sont là devant. Et nous allons tourner autour de cet axe. On va faire des flexions de hanches avec des flexions de genoux. Et à chaque fois, l'objectif, ce serait de garder les fessiers, le sacrum, ou une partie des fessiers, toujours collés au mur et qui repoussent le mur. Toujours ce mouvement des pieds qui vont repousser le sol et les fessiers, dans n'importe quelle posture où ils seront toujours en repoussé vers le mur, comme si vous voulez rentrer dans le mur. Ça, c'est vraiment primordial
On va aller chercher à étirer toute la sphère des muscles de l'arrière du corps, tous les muscles postérieurs. Et pour cela, on va aller tout doucement, tout étirer. Donc, si à un moment donné, il y a un relâché de pression, de tension, du coup d'étirement, on ne pourra pas aller chercher tous les muscles jusqu'au sommet de la tête et jusqu'au bout des doigts. Donc, on va chercher à les étirer par le bas, puis jusque vers le haut. Et au fur et à mesure, on va jouer avec toutes les articulations, genoux et hanches, même chevilles. Donc, je vous invite à rester en vigilance de cet appui. Donc, les jambes étirées, repousser le sol, amener tout le dos le plus possible contre le mur. Cherchez à repousser le mur avec tous les appuis. Et puis les bras légèrement écartés, à peu près à 45 degrés. Donc 90, ce serait sur la ligne des épaules. Là, je descends les bras à 45 degrés. Moi, ce sera un peu plus bas, parce que je n'ai pas d'autres morceaux de mur. Et de là, repousser. On peut sentir en fléchissant les genoux comment on peut repousser le sol avec les jambes et maintenant les préserver, étirer. Je pousse dans les pieds, je pousse, qui repousse le sol, comme s'il s'enracinait. Je pousse dans les genoux et je pousse dans les fessiers contre le mur. Puis le dos, comme si je voulais rentrer dans le mur avec le dos, avec les fessiers, avec les bras, avec les mains. Et bien sûr, avec l'arrière de la tête, le sommet de la tête qui pousse vers le plafond et l'arrière de la tête dans le mur. Sans forcer, on cherche l'effort confort, on ne cherche pas à avoir des crampes. On peut écarter les orteils pour sentir les pieds ventousés. Quand on a senti tout cet axe, à la prochaine expire, en repoussant les mains dans le mur, poussez les fessiers. On laisse glisser les fessiers en repoussant toujours les fessiers dans le mur. Je repousse les pieds dans le sol. Les jambes restent étirées. Tant. Le dos prolongé vers l'avant. Menton vers la gorge, on va en demi-flexion. Le dos à l'horizontale. Je repousse bien dans les mains. Je garde toujours le contact des fessiers et les jambes étirées. Les épaules vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Sentir cette pression dans les pieds, dans les fessiers, les mains, sommet de la tête vers l'avant. S'il y a besoin, on pourra poser les mains sur les jambes, sur les cuisses pour descendre. À la prochaine expire, on repousse les fessiers contre le mur et là, tout ballant, laissez en détente, les bras vers l'avant, la tête ballant et on cherche à aller poser le ventre sur les cuisses, tout le dos en relâchement au niveau des muscles. La nuque en relâchement au niveau des muscles, les épaules. Alors s'il y a des hyperextensions, des hyperlaxités dans les genoux, je vous invite à déverrouiller les genoux, à ne pas laisser les genoux partir vers l'arrière, à légèrement déverrouiller en gardant les jambes étirées. Et puis plusieurs respirations. Inspire, suspension d'air à vide, comptez. Expire égale à l'inspire. Comptez à chaque fois les 4 temps. Et relâchez. En même temps de plus en plus vers le sol. Laissez toute attraction terrestre aider à cet étirement et à cette détente. On repousse toujours les pieds dans le sol, les fessiers dans le mur et le haut du corps vers le sol. Tout dans son poids, dans la détente. Et tout doucement, on va fléchir les genoux en gardant bien les fessiers qui repoussent le mur, les pieds qui repoussent le sol. On cherche à amener les cuisses perpendiculaires au mur, parallèles au sol,
Et de là, on va tout doucement remonter à la prochaine expire en poussant. Gardez bien les genoux parallèles. Déroulez chaque vertèbre. On va venir poser contre le mur. Les mains sur les genoux. Comme si on était assise contre le mur. Repoussez les fessiers contre le mur. Expire. On laisse glisser les fessiers toujours en contact. Et on descend jusqu'au plus bas. Surtout les pieds ne bougent pas. On pousse dans les pieds. Et c'est la limite. S'ils commencent à bouger, c'est qu'on veut aller trop loin. C'est que les fessiers descendent trop bas. Et venir coller tout le bas du dos, le sacrum, tout le dos, l'arrière de la tête, collé au mur. Plusieurs respirations. Et de là. Tout doucement. Amenez les mains contre le mur ou au sol. Et de nouveau, fléchir au niveau des deux hanches, basculer le dos vers l'avant et laisser remonter en laissant toujours le contact des fessiers contre le mur. Laissez s'étirer les jambes, remonter le bassin, le ventre contre les cuisses, relâcher la tête, les muscles qui tiennent la tête, les muscles qui tiennent les bras, relâcher dans les trapèzes. On est de nouveau en flexion complète, le ventre est collé aux cuisses et on étire de plus en plus les jambes en faisant glisser les fessiers contre le mur. Ils montent vers le haut et au fur et à mesure on étire les jambes. Quand les jambes sont complètement étirées, à la prochaine expire, en gardant les jambes étirées, bien sûr, s'il y a l'hyperlaxité, on déverrouille un peu les genoux. On ne cherche pas à les laisser complètement vers l'arrière. Sinon, on fait l'effet inverse. Au lieu de tonifier, malheureusement, on étire trop. Et puis tout doucement, en gardant bien l'appui dans les pieds dans le sol, qui repousse le sol, on pousse dans les genoux et on pose les fessiers dans le mur. On déroule toute la colonne vertébrale, les bras et la tête ballantes, les jambes toutes étirées. Et dérouler chaque vertèbre qui serait en pied, remonter à la verticale, chaque vertèbre qui s'enfonce dans le mur, la tête contre le mur. Repoussez à nouveau l'arrière de la tête, les bras reviennent, vers à 45 degrés, on repousse les mains dans le mur. Repoussez vers les pieds, les jambes restent étirées. Petite pause avant d'y retourner encore une fois. En repoussant de nouveau les mains, paume de main contre le mur, le dos, l'arrière de la tête, comme si on voulait rentrer dans le mur, sommet de la tête vers le haut. Poussez bien les fessiers contre le mur. Cherche à détasser, à étaler tout le dos. Et de là, en ayant bien les pieds qui repoussent le sol, les genoux, poussez dans les genoux dans l'axe. On va chercher cette flexion de hanche, comme si un livre se ferme entre l'aine et le ventre. Poussez dans les mains, le dos se grandit vers le haut. Et puis on va chercher à l'expire, flexion de hanche, tout le long de l'expire, les épaules vers l'arrière, menton vers la gorge, le dos prolongé vers l'avant. Gardez toujours les fessiers collés contre le mur. Cherche à sentir chaque centimètre. On vient le dos à l'horizontale. Plusieurs respirations sur les 4 temps si c'est possible. Et comptez tous les temps. Toujours on cherche à écarter les oreilles vers l'avant et les épaules vers l'arrière. À pousser les pieds dans le sol, les fessiers dans le mur. Les jambes restent étirées. À la prochaine expire, venir fléchir complètement en relâchant les bras, en relâchant la tête.
On relâche tout vers l'avant, tous les muscles se relâchent vers l'avant. On pousse les fessiers dans le mur, les pieds dans le sol. Prochaine expire, le ventre est collé aux cuisses, on va fléchir les genoux pour aller faire glisser les fessiers contre le mur, amener les cuisses perpendiculaires au mur, peut-être, ou un peu plus haut, hein, bien sûr, s'il y a besoin. Ça, c'est le maximum. Et de là, toujours garder les genoux bien parallèles entre eux, pousser les pieds dans le sol, venir dérouler toute la colonne vertébrale à l'inspire, venir poser chaque vertèbre contre le mur, le dos, les mains sur les genoux, l'arrière de la tête. Prochaine expire, laissez glisser les fessiers, le dos contre le mur, tout étalé jusqu'au maximum. Restez dans cette posture. Si c'est possible, restez plusieurs respirations, sinon remontez dans une prochaine expire en flexion vers l'avant, en déroulant, en ayant le dos tout arrondi, en remontant les fessiers comme on a fait tout à l'heure. Égalisez l'inspire et l'expire, comptez les 4 temps, avec la suspension d'air à plein et en comptage libre, et la suspension d'air à vide en comptage libre. Relâchez les épaules, en reposant les pieds, sommet de la tête vers le haut. Puis amenez les mains au sol, ou sur les genoux, ou contre le mur, selon vos besoins. On cherche à garder le ventre collé aux cuisses, le dos s'arrondit, et le bassin reste collé au mur. On laisse glisser le bassin, les fessiers, collés contre le mur pour aller étirer les jambes, les bras et la tête ballantes. Flexion complète au niveau des hanches. Et laissez tout le dos, les jambes étirées de plus en plus. Tout le dos, tout son poids vers l'avant. C'est la traction terrestre qui fait que ça se détend, que ça s'étire vers le sol. On peut aller respirer à l'expire dans certaines zones qui pourraient être encore en tension. Et on repose de plus en plus dans le sol et dans les fessiers contre le mur. L'arrière des jambes s'étire, les ischio-jambiers. Comptez les respirations. Et maintenant, les jambes vont rester étirées. Et ceux qui ont des problèmes lombaires, à chaque fois, on adapte, on plie les genoux. On ne sera plus dans le même exercice. On va chercher à pousser le pubis vers le nombril pour aller arrondir tout le dos. Les bras et la tête balancent. On glisse toujours le bassin, les fessiers qui poussent contre le mur. Déroulez chaque vertèbre qui vient s'enfoncer dans le mur. Les bras montent à la verticale. Essayez de prolonger les bras vers le haut, parallèle à la tête. Essayez de glisser les épaules. Gardez le bassin, les fessiers collés au mur. L'idée, c'est de garder les jambes étirées, sauf pour ceux qui en avaient besoin. Je viens de le montrer. Et les bras écartés de chaque côté. Venir pousser dans le mur avec les paumes de main. L'épaule basse, étaler tout le dos. Repousser dans les jambes étirées. L'arrière de la tête qui repousse le mur. Tout doucement, en gardant cette pression, cet étirement, chaque centimètre, laissez ramener le pied
centimètre par centimètre. Pour préserver cet étirement, ramenez chaque pied l'un après l'autre, centimètre par centimètre vers le mur. En restant en appui avec le bassin, avec le dos et l'arrière de la tête le plus possible. Et venir se mettre contre le mur, relâcher les bras, pause, écoute du corps. Lâchez les tensions, venir sentir juste chaque axe, comment le poids du corps descend vers le sol, comment le corps se tient debout après ce grand étirement. Revenir en se décollant du mur. Je vous invite à faire un équilibre. Moi, je vous montre de cette manière-là. Vous sentez tout le poids dans les deux pieds. Je vous invite à repousser le pied droit dans le sol, se grandir à l'intérieur et amener le pied gauche devant le pied droit. Le talon gauche va venir devant, toucher le gros orteil et le deuxième orteil du pied droit. Les jambes s'étirent. Et fléchir les genoux et venir comme aspirer, comme si on voulait aspirer avec les plantes de pied, même les orteils peuvent s'écarter. Avec les plantes de pied, j'aspire le sol. Puis en gardant cette ventouse au sol, étirez les jambes, cherchez l'équilibre, regarde sur un point fixe devant soi. Et au fur et à mesure, étirez de plus en plus les jambes. Ouvrez cette posture du bassin, puis allez chercher à ouvrir au niveau des cuisses. Comme si on était en rotation externe, on voulait ouvrir au niveau des deux hanches vers l'extérieur. Et sentir comment le corps s'érige dans cet équilibre. Regarde sur un point fixe devant soi ou à 1 mètre au sol. Et respiration profonde dans cette statique. Puis relâchez les bras, amenez le pied droit près du pied gauche. Les deux pieds parallèles entre eux dans le prolongement des deux hanches. Et observez s'il y a une différence entre les deux côtés. Sur quelle partie du pied se répartit le poids dans chaque pied. Puis de la même manière, on va repousser le pied gauche dans le sol, se grandir à l'intérieur et amener le pied droit devant le pied gauche, le talon droit, devant le premier orteil, le gros, et le deuxième orteil. Comme si on était sur une même ligne. Les bras légèrement écartés de chaque côté ou les mains sur les deux crêtes iliaques, si c'est plus facile. Regarde sur un point fixe devant soi. Étirez les jambes, se grandir, sommet de la tête vers le haut. Puis, fléchir les genoux, ventouser, les orteils s'écartent. On ventouse toute la plante de pied qui s'étale, qui veut comme aspirer le sol. Puis étirez tout doucement au fur et à mesure les deux jambes ensemble. Trouvez le positionnement du bassin et cet équilibre. Puis ouvrir au niveau des deux hanches comme si on ouvrait le bassin vers l'extérieur. L'intérieur des cuisses tourne vers l'extérieur. Voyez la différence. Épaule basse. Plusieurs respirations profondes, comptez.
Puis ramenez à l'expire les bras le long du corps et ramenez le pied gauche près du pied droit. Et voilà le pied droit. Accueillir comment est-ce à l'intérieur. Qu'il y a un équilibre ou des différences. Ceux qui n'ont pas amené leur tapis contre le mur, on va faire la relaxation en pleine conscience. Venir poser son tapis contre le mur. Là, on va pouvoir poser les jambes. Alors, je vais vous montrer, pour ceux qui en auraient besoin, comment on peut venir poser les fessiers complètement contre le mur. Des fois, ça paraît simple, des fois, ça ne l'est pas. On va venir amener les fessiers complètement contre le mur, autant le fessier droit que le fessier gauche, comme si je voulais m'asseoir contre le mur, mon tronc perpendiculaire au mur. Et puis, je vais monter le pied gauche contre le mur, j'ouvre la jambe, je vérifie que je sois bien collée au mur. Les deux fessiers sont collés au mur et du coup, je peux monter la jambe droite et venir contre le mur. Se couvrir si on a besoin. Les deux jambes sont écartées dans le prolongement des deux hanches, donc parallèles, pour pouvoir être posées dans leurs axes. Et si c'est inconfortable, n'hésitez pas à rester allongé sur le sol, le dos au sol, les jambes allongées, en posture de grande détente, de Shavasana, les bras écartés de chaque côté, les jambes écartées plus ou moins l'une de l'autre. Et vous pourrez faire même l'enchaînement en dehors du mur, juste les deux pieds au sol, au lieu d'avoir les deux pieds contre le mur. Je viens m'approcher pour la relaxation, pour le guidage, et venir observer comment le corps se présente, comment tout le poids du corps se répartit dans chaque appui dans le sol. Accueillir comment le corps respire dans l'instant présent. Dans quel espace du corps le souffle vient-il habiter l'intérieur? Accueillir tout le poids dans chaque orteil. Au-delà de l'image, je vous invite à sentir les 10 orteils, sans vouloir non plus les bouger, juste de sentir chaque articulation. Accueillir les 10 orteils et laisser se prolonger vers l'extérieur. Sentir les 2 chevilles. Laisser ces 2 articulations, tout leur poids, se déposer, prolonger dans le support. Contact. Venir percevoir à l'intérieur les 2 genoux. Comment est ce senti? Ces 2 articulations, articulations de l'action dans la vie, comment la vie s'articule, c'est la symbolique des 2 genoux. Comment est l'acceptation de certaines étapes de vie.
C'est la symbolique des deux genoux. Laissez les deux genoux se prolonger dans le support. Contact du bassin. Sentir les deux articulations des deux hanches de chaque côté. Cet axe, senti dans cet enchaînement, percevoir comment est l'intérieur, comment est la sensation dans les deux hanches. Laissez prolonger les deux hanches dans le support. Percevoir le coccyx monter le long de la colonne vertébrale. Accueillir chaque vertèbre, chaque articulation. Laissez tout autour chaque muscle, chaque élément du corps de plus en plus en détente dans le sol. Sentir chaque vertèbre, laisser se prolonger au fur et à mesure de la remontée de la colonne. Prolongation dans le sol. Contact. Remonter le long jusqu'au cervical. Chaque vertèbre peut se prolonger. Chaque tension qui peut se déposer. Descendre le long des deux épaules. Chaque élément du corps, toute la matière peut se détendre de plus en plus autour de chaque articulation, autour des deux épaules. Laissez descendre, prolonger les deux épaules ensemble dans le sol. Contact des deux coudes ensemble, toute la matière, chaque muscle, laissez se déposer de plus en plus en détente. Laissez prolonger les deux coudes ensemble dans le sol. Percevoir les deux poignets, articulations, laissez prolonger dans le support. Les deux mains, chaque articulation, chaque phalange. Comment est-ce à l'intérieur? Prolongation de chaque articulation, de chaque doigt vers l'extérieur. Montez le long des deux bras jusqu'au niveau de la tête. Sentir les plaques du crâne qui s'articulent pour respirer, qui
s'égare, qui se rétracte. Sentir ces articulations du crâne, prolongation dans le sol. Contact des deux oreilles, chaque articulation, est-ce qu'elle se prolonge de la même manière de chaque côté? Laissez prolonger les deux oreilles ensemble vers l'arrière. Sentir la mâchoire, cette articulation de chaque côté. Toutes ces tensions peuvent comme fondre vers l'arrière. Laissez prolonger toute la mâchoire de tout son poids vers le sol. Sentir le souffle au niveau des narines et suivre ce souffle qui glisse dans les sinus, dans la gorge, dans la poitrine. Sentir chaque articulation de la cage thoracique à l'avant et à l'arrière. Accueillir toute la cage thoracique, chaque côte qui s'articule dans le dos, dans le buste. Laissez prolonger chaque articulation vers le sol, vers l'extérieur. Accueillir tout le corps, cette unité, chaque articulation du corps, prolongation dans l'espace. Doucement, amenez les pieds contre le mur, mouvement dans les doigts, les genoux légèrement fléchis, les pieds glissent à peu près aux 3/4 de distance de là où ils étaient. Les deux pieds, les deux plantes de pied collées au mur, les deux genoux et les deux pieds écartés dans le prolongement des deux hanches. Amenez les mains avec les doigts entrecroisés derrière la tête. Vérifiez que les fessiers soient bien collés au mur. Et de là, à la prochaine expire, poussez dans les deux pieds contre le mur, ça monte le bassin de plus en plus.
les mains dans le creux derrière la tête, les coudes au sol. Montez le bassin le plus haut possible, le menton vers la gorge, la tête ne bouge plus. On est en compression des cervicales. À la prochaine expire, redéposez chaque vertèbre. Les coudes viennent vers le visage, la tête se soulève en même temps que tout le dos se dépose au fur et à mesure, puis le bassin. La tête est surélevée, les coudes devant le visage. Les genoux restent toujours bien parallèles. Inspirez dans la posture, expire. Maintenant, la tête restera toujours à la même distance du pubis, bas du ventre, parce que quand le bassin monte, au fur et à mesure, la tête redescend. Vous pouvez harmoniser le mouvement. Inspire, les coudes s'ouvrent de chaque côté. Restez dans la posture. Expire, les coudes reviennent vers le visage, le bassin redescend. Chaque vertèbre se dépose dans le mur, la tête se soulève tout doucement en même temps que le dos redescend. Et la tête vient le plus près possible dans l'entrejambe, vers le ventre. Inspirez dans la posture. On compte sur les inspires et les expires égales. Expire, remontez le bassin en poussant dans les deux pieds contre le mur. Au fur et à mesure, le dos se dépose, la tête aussi. Le bassin monte de plus en plus haut peut-être. On peut même monter un peu plus les pieds si on le veut. Inspire, les coudes s'ouvrent de chaque côté. Expire, les coudes reviennent vers le visage, le bassin redescend. Chaque vertèbre du dos, la tête se soulève au fur et à mesure. Le dos redescend, le bassin redescend. Les coudes viennent vers le visage. À votre rythme, encore une fois. Le bassin posé complètement au sol. Inspirez dans la posture. Expire. Remontez le bassin en poussant dans les deux pieds. Chaque vertèbre monte. Au fur et à mesure, les cervicales descendent, la tête, les mains. Montez le plus haut possible. Posez les coudes. Et restez dans cette posture. Je vous invite à enlever les mains derrière la tête. Et soit à amener les mains comme si on avait un plateau dans les mains. Amenez les mains au niveau des lombaires, les coudes bien rassemblés l'un vers l'autre sous le dos pour aller poser le bassin comme un plateau qui se pose dans les mains. Les coudes surtout le plus près possible l'un de l'autre sous le dos. Je peux garder les pieds sur le mur ou alors allonger une jambe vers le haut, orteil vers les genoux pour amener la jambe à l'oblique. Puis la deuxième jambe si c'est facile. Bien sûr, je peux garder une jambe et faire un coup l'une, un coup l'autre. Nous sommes en posture, dans cette posture de Viparita Karani, posture de la demi-chandelle. Ou alors, on peut garder les jambes contre le mur, orteils vers les genoux, les deux jambes écartées le plus dans le prolongement des deux hanches, les jambes le plus toniques possible. Contractez les fessiers, surtout on ne laisse pas tomber les fessiers. On repousse les talons dans le sol. On peut tenir un petit peu si on a besoin pour se rassurer avec les mains au niveau du dos. Et on garde bien le dos, l'aide bien ouverte vers le haut. On garde bien le dos le plus possible allongé, prolongé vers l'avant. Plusieurs respirations, la tête ne bouge plus surtout. Menton vers la gorge, on est en compression des cervicales. Comptez les inspires et les expires égales et comptez en libre comptage les suspensions d'air à plein et à vide. Toujours les orteils vers les genoux pour avoir des jambes très toniques. On appuie sur l'arrière au niveau des épaules, des crêtes des épaules. On inspire le périnée, ça va aider à maintenir. Et puis on redescend en posant les mains sous le bassin. Les pieds se posent contre le mur, plante de pied au mur. Et de la même manière, les mains reviennent derrière la tête. C'est important de redescendre de la même manière. La tête remonte en même temps que le bassin redescend. Laissez glisser les pieds.
Pour ceux qui étaient en Viparita Karani, posez d'abord un pied puis l'autre contre le mur. Et de la même manière, on fait glisser le bassin dans les mains, peut-être la tête se soulève, ou on pose les mains derrière la tête, ça dépend de quoi on a besoin. On peut laisser glisser le bassin dans les mains, la tête se soulève simultanément. Je ramène la tête au sol en étirant toutes les cervicales. Posez les jambes avec les talons contre le mur, tout en détente, petite pause. Accueillir tous les bénéfices de cette posture. Laissez décanter. Doucement, fléchir les genoux sur la poitrine et basculer tout le corps à droite pour revenir à quatre pattes. Vous restez là où vous êtes. Si le mur ne vous aide pas, moi je m'avance pour que vous voyez un peu mieux. On va à quatre pattes. Les deux mains un peu plus qu'à la pointe des épaules, un peu plus avancées. Je vous invite à chercher le creuset du dos à l'inspire, le shadow creux. On va creuser le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, en poussant le bassin vers l'arrière. Je pousse les épaules vers l'arrière et les oreilles vers l'avant. Menton vers la gorge légèrement. À l'expire, on va fléchir au niveau des deux hanches pour aller poser le bassin sur les talons, en gardant le dos creusé le plus longtemps possible. Le ventre se pose sur les cuisses, les mains ne bougent plus. À l'inspire, les coudes se plient vers l'extérieur, je viens creuser le dos, je viens frôler le sol avec le visage et le torse pour venir à quatre pattes. Pour venir vers le sol pour remonter à quatre pattes. Et je remonte, inspire, fais cet enchaînement plusieurs fois, comme on l'a fait au dernier cours, le creuset du dos. Expire, flexion de hanche, posez le bassin sur les talons en gardant le dos creusé le plus longtemps possible. Les mains ne bougent plus, le front au sol. Posez les suspensions d'air à plein et à vide. Comptez et égalisez les inspires et les expires. Prochaine inspire, pliez les coudes sur les côtés, frôlez le sol, on passe entre les mains et on remonte à quatre pattes. On passe direct à l'inspire, regard vers l'avant, cherchez le dos creux. Expire, poussez le bassin vers l'arrière en gardant le dos creusé le plus longtemps possible. Bassin sur les talons, le front au sol, les mains ne bougent plus. On fait encore une fois. Inspire, venir frôler le sol, passer entre les mains et remonter à quatre pattes. Regard vers l'avant, à l'expire. Inspire, cherchez à creuser le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin vers l'arrière. Expire, venir poser les fessiers sur les talons, les mains ne bougent plus. Le front au sol. Et inspire, cette fois on va directement au sol pour s'allonger. Les bras le long du corps, les jambes légèrement écartées l'une de l'autre, le front au sol si c'est possible. Sinon on se pose une oreille sur le sol et puis après on tournera la tête pour le faire sur l'autre oreille. Ne pas étirer le cou abusivement. Venez respirer dans le bas du ventre, dans toute la poitrine et observez s'il y a une différence avec la respiration debout ou allongé sur le dos. Je propose d'aller faire cette possibilité d'extension du haut du dos, d'extension de la poitrine, qui est la posture du cobra, de l'ouverture du cœur, du chakra du cœur. Pour cela, on va amener le pubis, l'os du bas du ventre, en le poussant dans le sol, on va protéger nos lombaires, contracte les fessiers. Les jambes s'étirent à l'inspire, les orteils vers l'arrière, pointez les orteils. Les bras restent tout en détente, ballants. Et à la prochaine expire, venir chercher à décoller un avion le long de la colonne.
vers cette courbe. Ils sont tirés une flèche ou un avion qui décolle entre les omoplates le long de la colonne. Le menton vers la gorge, on ne va pas plus haut dès que ça commence à tirer sur les lombaires. Les bras sont tout en détente. Inspirez dans la posture, expire, repousser, reposez au fur et à mesure tout le long de l'expire. Le front au sol. Pensez à égaliser l'inspire et l'expire et les compter, les 4 temps de la respiration. Expire, poussez le pubis dans le sol. Inspire, tirez les jambes. Expire, venir chercher cette extension du haut du dos, les épaules partent vers l'arrière. Venir chercher l'extension de la colonne, cet avion qui décolle, le long des cervicales jusqu'au sommet de la tête. Inspirez dans la posture, expire, redescend. Tout le long de l'expire. Posez les mains sous les épaules. Il y aura peut-être un peu d'appui dans les mains, mais le moins possible. On va chercher à toujours faire cette extension du haut du dos. Inspirez dans la posture, expire, poussez le pubis dans le sol, les jambes toniques à l'inspire, expire, venir chercher cette extension de la poitrine. Restez 3 respirations si c'est possible, sinon continuez en dynamique. Les épaules vers l'arrière, les mains sont à l'aplomb des épaules. Repoussez le pubis dans le sol. À chaque inspire, peut-être se prolonger jusqu'au sommet de la tête. On entend légèrement vers la gorge. Chaque expire, sentir le poids dans le sol. L'appui. Comme si on pouvait y rester des heures, et avec le sourire. Puis redescendre à la prochaine expire. Doucement, ramenez les bras le long du corps. Tournez la tête sur l'autre côté de l'oreille. Si vous avez tourné la tête sur l'oreille. Amenez les mains sous les épaules. Poussez dans les mains pour remonter à 4 pattes. De nouveau. Inspire, regard vers l'avant, venir creuser le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Expire, ramenez le ventre sur les cuisses, le bassin sur les talons. Posture de la feuille pliée, le front au sol, les bras le long du corps. Laissez décanter et accueillir la posture. Ramenez les bras vers l'avant, les mains au sol, paume de main au sol, les bras écartés dans le prolongement des 2 épaules. À l'inspire, venir frôler le sol pour remonter à 4 pattes, le dos creusé. Et de là. On invite à arrondir le dos, pubis vers le nombril, on cherche à arrondir tout le dos. Poussez le bassin vers l'arrière, montez sur le bout des doigts. Relâchez la tête. Laissez tourner comme si on voulait dessiner avec le bout du nez, des cercles au sol. Laissez tourner le bout du nez dans un sens, puis dans l'autre. Cherche à relâcher les tensions qu'il pourrait y avoir dans les cervicales. Les cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et de nouveau, inspire, regard vers l'avant, le chalut creux. C'est le bassin vers l'arrière. Expire, arrondir tout le dos. Au fur et à mesure. C'est le bassin vers l'arrière, montez sur le bout des doigts.
la tête ballante. Inspire. Vous pouvez harmoniser, à fluidifier cette vague de la colonne, le dos creusé. Expire. Enroulez tout le dos. Montez sur le bout des doigts. Relâchez les muscles qui tiennent la tête. Inspire de nouveau, creusez le dos. Et puis la prochaine expire, venir poser les fessiers sur les talons. Rentrez comme si on avait des griffes au bout des doigts. Les doigts dans le sol, les poignets vers l'avant. La tête dans le prolongement des deux bras, le menton vers la gauche. Étirez tout le dos vers l'avant et vers l'arrière. Puis laissez les doigts venir vers la gauche. Un étirement latéral. Les doigts font des petits pas vers la gauche, le ventre est collé aux cuisses. La tête suit les bras, entre les deux bras. Quand on est arrivé au maximum, testez à l'inspire. 3 respirations profondes. Et à chaque fois, cherchez à ouvrir les côtes sur le flanc droit. À chaque inspire, on ouvre les côtes. À chaque expire, laissez détendre. Comptez les inspires et les expires égales, les suspensions d'air à plein et à vide. Prochaine inspire, revenir au centre. Ramenez les bras en faisant des petits pas avec le bout des doigts au centre, dans le prolongement des deux épaules. Prochaine expire, les doigts font des petits pas vers le côté droit. Garde la tête entre les deux bras, le ventre est collé aux cuisses. Les fessiers sur les talons ne bougent pas. Et que les doigts qui bougent vers le côté droit le plus loin possible, vers l'avant. Ça fait un étirement latéral à gauche. Restez 3 respirations profondes en comptant l'inspire et l'expire égales et les suspensions d'air à plein et à vide contagieuses. À chaque inspire, ouvrez un peu plus les côtes. Expire, laissez se détendre. Au bout des 3 respirations, c'est sur une inspire qu'on revient. Faisant des petits pas le plus loin possible, tout doucement pour revenir au centre. Et puis revenir, poser le front au sol, ramener les bras le long du corps et accueillir. Doucement, remonter en déroulant toute la colonne pour monter debout sur les 2 genoux, si les genoux le permettent. Sinon, on met un support, un coussin sous les genoux. Tout en détente, en poupée de chiffon, remonter à la verticale. À l'expire, on enroule tout le dos, menton vers la gorge, le bout des doigts qui plonge comme dans une piscine et on revient directement en feuille pliée, le ventre sur les cuisses, le front au sol, les bras le long du cou. Inspire, déroulez tout en détente vers le haut. Debout sur les genoux, expire, enroulez tout doucement. Encore une fois, inspire, déroulez. Expire, venir s'asseoir, les fessiers sur les talons. Choisir pour les 5 minutes de fin de s'allonger sur un support au sol ou de venir s'asseoir dans une posture confortable pour ce temps d'intériorité. Accueillir comment est-ce à l'intérieur.
Un petit les ischions en appui sur le support. Sentir comment le corps se présente dans l'ici et maintenant. Le dos érigé, grandi. Peut-être qu'on a gagné quelques centimètres aujourd'hui. Ces grands étirements que nous avons autorisés dans notre corps de vivre dans cette pause pour soi, dans ce temps de soin à soi. Circuler l'énergie, de libérer certains espaces, certaines tensions. Observez s'il y a encore des tensions résiduelles dans le corps. Et accueillir tout ce senti du corps. Comment est-ce? Comment ça respire à l'intérieur? Parce que ça respire en soi. Ça se fait naturellement. Accueillir cette respiration, je vous invite à poser ce guidage proposé aujourd'hui en comptant les 4 temps pour ceux qui le peuvent, sinon juste être en conscience du souffle naturel, comme si j'observais quelqu'un qui respire devant moi, ou l'inspire et l'expire à observer, peut-être à compter, et peut-être aller jusqu'à compter l'inspire et l'expire qui seront égales, et à amener ce comptage libre des suspensions d'air à plein et d'air à vide. Plusieurs respirations profondes en conscience. Le ventre se déploie à l'inspire, la cage thoracique, jusque sous les clavicules. Comptez, suspension d'air à plein, comptez. Et quand l'expire arrive, chacun la sienne. Venir aspirer le périnée, le nombril vers la colonne, le ventre se contracte. Toute la cage thoracique se rétracte jusque sous les clavicules. Comptez, suspension d'air à vide. Comptez à votre rythme. Puis relâchez ce guidage, accueillir le souffle naturel. Venir observer chaque articulation peut être bien sentie à l'intérieur. Chaque orteil, les 10 orteils, accueillir à l'intérieur, contacter ce senti. Laissez tout le poids de chaque articulation se prolonger dans le support. Les 2 chevilles, articulation, leur poids, prolongation. Les 2
genou, articulation, prolongation. Les deux hanches, prolongation. Sentir tous les éléments du bas du corps de plus en plus en conscience. Sentir cette densité et laisser peut-être de plus en plus en détente chaque élément du corps autour. Percevoir toute la colonne vertébrale, chaque articulation. Remonter le long, laisser prolonger. Prolongation vers l'arrière jusqu'au niveau des cervicales. Vers l'arrière et vers le sol. Sentir chaque côte, toute la cage thoracique, chaque articulation commence à se déploie, commence à se rétracte avec ce mouvement du souffle. De l'inspire, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'expire, de l'intérieur vers l'extérieur. Laissez prolonger de toutes parts. Les épaules, articulation, prolongation. Coude, prolongation. Poignet, laissez prolonger. Les deux mains, chaque doigt, les 10 doigts. Laissez prolonger chaque phalange, chaque articulation. Prolongation vers l'extérieur. Remontez jusqu'au niveau de la tête, le crâne, prolongation. Les deux oreilles, prolongation vers l'extérieur. La mâchoire, prolongation. Accueillir tout le corps, cette unité. Laissez prolonger de toutes parts vers l'extérieur. Tout le corps, cette unité. Expansion dans l'espace. Accueillir les vibrations, l'expansion des vibrations du bol tibétain.
doucement revenir en mouvement par le bout des doigts, au bout des orteils. Reprendre contact avec soi au bout du mouvement. Peut-être même bouger le bout du nez. S'étirer comme au lever du matin. Et je vous remercie. Terminons cet enregistrement. Les personnes en direct, on se retrouve juste derrière. Je vous souhaite une très belle continuité de journée.